What's so funny? She always tells me to smile and put on a happy face. Le Joker est certainement l'une des vipères les plus populaires et emblématiques du cinéma hollywoodien. Il est sans doute devant Dark Vador, Hannibal Lecter, Jack Torrance, le méchant le plus acerbe, diabolique et inhumain qu'on ait vu un jour sur un écran de télévision. Paradoxalement, il est probablement le plus apprécié et détesté de tous. Les raisons à cela sont diverses. D'abord parce qu'il est l'un des plus vieux méchants que le monde cinématographique ait connu. Il faut remonter à 1966 pour le voir pour la première fois au cinéma. À ce moment-là, il est interprété par César Romero dans le film Batman réalisé par Leslie Herbert Martinson. 20 ans plus tard, il est à nouveau à l'écran interprété par Jack Nicholson, par le biais de Tim Burton. Mais la prestation la plus récente et appréciée par les fans de Batman reste celle d'Heath Ledger, dans The Dark Knight, sorti en 2008, un des 3 films de la trilogie de Christopher Nolan. L'autre raison est toute simple, c'est que les gens adorent Batman. C'est l'un des héros les plus populaires du monde avec Spider-Man. Bref, depuis les années 60, le Joker, c'est plus d'une trentaine de comédiens, soit au théâtre, au cinéma ou encore à la télévision. Mais sa première vraie apparition date en réalité de 1940 lorsque les comics Batman voyaient le jour. C'est à ce moment-là que le personnage commençait à naître et ainsi conquérir l'Amérique et le monde petit à petit, année après année, grâce à l'originalité et la cruauté de cet impitoyable monstre. Nul doute que Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, ses créateurs, s'attendaient à un tel succès. Mais aujourd'hui, c'est un fait, le Joker est un protagoniste devenu culte, et ce, à travers plusieurs générations. Joker, réalisé par Todd Phillips et écrit par lui-même avec l'aide de Scott Silver. Joker est un thriller psychologique américain sorti en octobre 2019. Il faut savoir qu'auparavant, Todd Phillips s'était fait connaître pour avoir réalisé la trilogie Very Bad Trip ainsi que le film Starkey et Hutch. Le point commun entre ces 4 films, c'est que ce sont des comédies. Aujourd'hui, il s'attaque à un autre thème. Ce film raconte la transformation d'Arthur Fleck durant les années 80 en Joker, un dangereux tueur psychopathe qui deviendra le plus grand ennemi de Batman. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, il faut savoir que ce n'est pas du tout un film d'action. C'est un film dépressif, malaisant et dérangeant, avec un personnage principal atteint de folie qui éclate en fou rire à chaque fois qu'il est torturé. Bien que je n'ai personnellement rien trouvé d'extraordinaire au niveau du scénario et du montage, il faut tout de même reconnaître que ce film a énormément de qualité. Premier point positif, les décors. Les décors du film sous la direction de Mark Friedberg sont totalement en osmose avec l'environnement de l'histoire. En effet, ce Gotham City vieux, graveleux, sombre et nauséabond fait totalement penser au Gotham City des comics de Batman. Phillips et Friedberg ont réussi la mission de reproduire un Gotham City des années 80 aussi sale et froid que les premiers comics. La photographie et la colorimétrie des plans aident beaucoup certes, mais il faut saluer l'énorme travail qui a été fait pour pouvoir coller le plus possible à l'univers de Batman. On peut même comparer les décors à la ville de New York dans Taxi Driver de Martin Scorsese. C'est exactement les mêmes choix de décors. Deuxième point, la performance de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix joue très bien. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il remplit parfaitement son rôle de Joker crapuleux. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est aussi impressionnant que Heath Ledger dans The Dark Knight, bien que les comparer tous les deux ne soit pas très raisonnable, mais il faut avouer qu'il est excellent dans cette attribution. Il porte à lui tout seul le film. Il n'y a pas une scène où il n'apparaît pas. Sa performance est d'autant plus grande puisqu'il est à la fois le héros et le méchant du film. Toute l'histoire est portée sur lui. Les quelques autres intrigues secondaires concernent sa mère et la famille Wayne. Mais il faut le reconnaître, c'est lui qui sublime tous les plans du film. Il arrive parfaitement à s'approprier le personnage avec ses fous rires interminables, sa façon de jouer la peine et la souffrance, ses regards angoissants. Il a même perdu du poids afin de ressembler le plus possible à quelqu'un de pauvre défavorisé dans le besoin. L'écriture du personnage revient certes à Todd Phillips, mais l'interprétation que nous offre Phoenix revient évidemment à cet acteur qui, on le voit, a dû travailler des semaines avant le tournage pour entrer dans la peau de ce monstre hostile et implacable. Il est vraiment en parfaite osmose avec les différents attributs artistiques du film, aussi bien la musique, les cadres ou encore la photographie. Et je ne serais pas étonné de le voir très prochainement nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. Dernier point, la bande originale du film. Les musiques composées par Hildur Guðnadóttir donnent vraiment un ton dramatique au film. Elles accentuent en effet toute la dramaturgie de l'histoire avec ses différentes sonorités très angoissantes et pesantes. Les frottements des cordes, des violons en sont le parfait exemple.
Cette musique revient très souvent dans le film lorsqu'Arthur est tourmenté par une douleur profonde ou même une pensée apocalyptique. Elle a un rôle sémantique mais aussi narratif. À chaque fois qu'on l'entend, on sait que le personnage souffre et souhaite faire quelque chose de mal. Elle sert aussi bien d'illustration que de suspense pour le récit. Elle fait d'ailleurs un peu penser à celle du Dark Knight de Nolan, composée par Hans Zimmer et James Newton Howard. Il y a une vraie similitude entre la sonorité et les instruments utilisés pour la composer. Bref, là aussi je ne serais pas étonné que son auteur Gona Dottir soit elle aussi nominée aux Oscars. C'est la fin de cette critique audio, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Merci.